se retrouve pour une des toutes dernières cam-cam de l'été, avant le retour de Fabrice et Marie qui sont en vacances. Donc j'espère qu'ils en profitent bien. Ça y est, il y a enfin de nouveau des trucs qui sortent. Donc on va faire un tour rapide des nouveautés de cette semaine. Et on va parler un petit peu de l'actu des jours à venir. Donc ça va aller vite, parce qu'il y a quasi exclusivement des suites. Il y a un tome 9 pour Lockdown qui est arrivé. On a un tome 14 pour Twin Star Exorcist. On a le tome 29 de Haikyuu. Alors ça c'est toujours un très très chouette manga de sport. Si vous aimez le volet, laissez-vous tenter, ça vaut vraiment le détour. Un de mes petits coups de cœur à moi, une série que j'aime bien, Barakamon, donc les aventures extraordinaires, ouais, enfin les aventures, on se comprend, d'un jeune maître en calligraphie. Le dernier tome de la réédition en double tome de Vampire Knight, le tome 10, ça y est, il est là. Alors, pour la petite info, il y a 16 cartes postales collector qui sont offertes avec. Alors, je vais continuer histoire de ne pas tout de suite partir sur la... Il y a le tome 12 de Young GTO et le tome 13 de GTO. Donc je pense qu'on n'a plus trop besoin de présenter ces deux séries-là. Young GTO réédition en double volume, GTO réédition en volume classique. Et après, on a une actu qui est super méga shoujo. Le tome 2 de Make Me Up, le tome 2 de Kiss Me at Midnight, le tome 2 de Chihaya Furu. Merci de faire un effort pour moi. Ça fait longtemps que je suis pas allé chez l'orthophoniste. J'aimerais bien ne pas avoir l'impression de recommencer. Non, mais bon. Le tome 25 de cette série qui est plutôt sympa d'ailleurs, au demeurant. Les illustrations sont plutôt jolies. Le tome 10 de Takane et Anna qui est arrivé aussi. Un truc qui n'est pas du tout un shoujo pour le coup, mais il était tout en bas de ma pile. Le tome 4 de Chrono Ruler. C'est une chouette série, c'est un chouette shonen ça au passage. Le tome 2 de La Princesse et la Bête. Et surtout, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Deux gros coups de cœur pour la boutique et pour moi. Alors, il y a le tome 4 de Isabella Bird qui est arrivé. Donc, Isabella Bird, c'est toujours cette série assez extraordinaire d'une jeune femme anglaise qui est ethnologue et qui part découvrir le Japon à la fin du 19e siècle, avec tout ce que ce pays a d'étrange et d'exotique, alors qu'il vient à peine de s'ouvrir à l'Occident. Donc c'est une très très bonne série, Isabella Bird, je la conseille vraiment vraiment. Et le tome 2 et dernier tome d'une série exceptionnelle qui vient de chez un tout petit éditeur français qui s'appelle l'Hydra de Tête. L'auteur s'appelle Kali. Le tome 2 de Anna No Breath. Alors Anna No Breath, c'est une super bonne série. Bon, déjà 2 tomes, c'est super bien parce que ça fait du bien d'avoir des séries un peu courtes de temps en temps. Mais c'est une vraie belle histoire d'amour. Moi qui ne suis pas très très shoujo, même moi j'ai vraiment accroché. C'est une belle leçon de tolérance et de tendresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne situent pas tout à fait, c'est le moment de découvrir cette série. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans, qui comprend, elle s'appelle Azami, elle ne comprend pas trop le délire de toutes ses copines pour le yaoi. Elle, ce qu'elle aime, c'est les garçons, les vrais. Et puis elle se dit que 2 garçons qui sont des bisous, c'est des garçons qui ne s'intéresseront pas à elle. Donc c'est quoi l'intérêt du truc? Et en parlant de garçons, il y en a un qui lui plaît particulièrement. Il s'appelle Gwen, il est dans son lycée, il est beau, il est gentil, il est sympa, il est hyper balèze au basket. Sauf que Gwen, si ça se trouve, ça peut être un Gwen à elle, mais une Gwen à elle aussi, ou une Gwendoline, on ne sait pas. Et donc ça remet en question toute sa vision du monde, qui était quand même très hétérocentrée, limite un chouille homophobe, parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle est amoureuse d'une fille. Et donc elle qui se disait moi c'est les garçons que j'aime, le reste ça m'intéresse pas, la voilà amoureuse d'une fille et ça remet un petit peu toute sa conception du monde et de la vie amoureuse en question. Et ça l'oblige surtout à se poser des questions sur la vision très catégorique qu'elle avait jusqu'à présent, entre autres du yaoi et des préférences de ses amis. C'est très très bien, c'est joli, c'est bien dessiné, c'est intelligent, c'est tendre, c'est drôle, donc vraiment jetez-y un œil. Si vous avez un tout petit peu d'intérêt pour les shoujo, c'est un incontournable. Et ça a l'avantage non négligeable d'être en 2 tomes. 2 tomes, c'est tout petit, la série est finie, donc c'est le moment où jamais de vous lancer sur une petite série sympa avant la rentrée. Donc ça, c'était pour l'actu manga. Il y a un petit peu d'actu en termes d'événements là dans les prochains temps. Le 30 août, on fait une rencontre avec le Club Manga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Club Manga, c'est un club qui est installé au Camphrier, qui fait des reviews et qui fait des relectures et des lectures des tomes quand ils sortent et des nouveautés, des tomes 1 en particulier. Et dont l'objectif est un petit peu de nous orienter, de nous faire des lanceurs d'alerte, genre « Ah, ça, vous devriez jeter un œil, c'est quand même plutôt pas mal ».
C'est le moment où jamais de les rencontrer, le 30 août à 18 h. Vous pourrez venir discuter avec eux, échanger avec eux de vos coups de cœur, de leurs coups de cœur aussi, savoir un petit peu ce qui les a marqués au cours de l'année qui vient de passer avant que la rentrée ne reprenne. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, 2018, c'est l'anniversaire de Harry Potter. Alors vous allez me dire, les anniversaires tous les ans, c'est vrai, mais cette année, Harry Potter a 20 ans. Donc il y a deux événements très très importants qui vont vraiment importants sur Strasbourg, qui vont s'organiser. Tout premièrement, il y a le Camphrier en partenariat avec l'association Kakemono et les cinémas stars qui vous proposent de revoir tout Harry Potter au cinéma. Ça commence le 27 septembre avec Harry Potter à l'école des sorciers. C'est au Star, c'est en VO sous-titré et ils vont faire tous les opus les uns après les autres. En sachant que, petite particularité, si je ne me trompe pas, le 7e qui a été coupé en 2 films, les deux seront projetés l'un après l'autre. Donc comptez à peu près un film par semaine, sauf pour les 2 derniers. Ça vaut vraiment le coup d'œil si vous les avez ratés au cinéma à l'époque. Et dans la famille Je demande Harry Potter, je demande la Potter's Addict, les 20 ans. L'association Kakemono vous propose un événement le 20 octobre, c'est juste le samedi, c'est pas un week-end, ce n'est pas une convention, c'est une expérience Harry Potter avec plein d'animations, des jeux, des aventures. L'idée est de vous lancer dans une ambiance très Poudlard. Vous venez de recevoir votre convocation, vous avez été admis à Poudlard et vous allez vivre votre première année et avec tout ce que ça comporte de magique, féerique et de danger. Donc ça, ce sera organisé au centre Marcel Marceau dans le Neudorf par l'association Kakemono. Donc surtout, si vous êtes fan d'Harry Potter, ne ratez pas ça, les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Voilà, donc moi je vous retrouve vraisemblablement la semaine prochaine pour peut-être une nouvelle formule de la CamCam. Et en tout cas, plein de nouveautés puisque ça y est, c'est enfin la rentrée des éditeurs, on a enfin de nouveau plein de choses à vous montrer. Ciao ciao!